Hey, salut à tous, c'est NLM. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Solo Leveling. Aujourd'hui, on va voir si Solo Leveling est une masterclass ou un flop international. Et donc, je vais vous rédiger tout ça maintenant. Dans un monde où des portails connectent notre réalité à celle de dangereux monstres, des chasseurs dotés de pouvoirs surnaturels protègent l'humanité. Sun Jinwoo, le chasseur le plus faible, découvre un système de jeu après une mission désastreuse, lui permettant de gagner en force et en compétences, comme dans des jeux vidéo. Devenant rapidement l'un des plus puissants, Sun Jinwoo affronte des monstres redoutables et dévoile le secret des portails, tout en faisant face à de nombreuses conspirations menaçant l'équilibre du monde. Donc voici ma description de Solo Leveling, mon synopsis finalement. Et donc on va enchaîner avec la suite, parce que oui, c'est que le début. Même si au premier abord tout le monde dit que l'histoire radote et que Jinwoo est juste un protagoniste qui évolue au fur et à mesure des adversaires et que c'est assez répétitif, c'est ce que les critiques disent, on peut quand même remarquer que l'histoire est plutôt cool et a un sens au final, puisqu'au final on nous fait découvrir tout ce qui se passe dans les donjons, d'où ils viennent et surtout qui les crée, et franchement ça nous donne une belle pépite à l'histoire. Donc pour moi c'est un argument positif pour dire que Solo Leveling est une masterclass, mais on n'y est pas encore. Alors oui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui sortent de l'ordinaire finalement, mis à part Shahid et encore d'autres, comme le futur président de l'association des chasseurs coréens, mais après pareil, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Si, il y a peut-être le dragon Kamish, mais encore une fois, c'est pas assez développé. Donc, pour ça, je trouve ça moyen, Solo Leveling. Pour les personnages secondaires, c'est pas forcément très bien développé. En effet, les dessins de Solo Leveling sont tous sublimes, en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts sur le niveau des dessins. Les scènes de combat sont vraiment très bien faites pour le coup. Elles sont dynamiques et pleines d'énergie. Il y a vraiment beaucoup de détails et c'est très coloré. Donc franchement pour moi, ça rend la lecture vraiment agréable. Chaque chapitre, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc moi, je pense sincèrement que Solo Leveling, sur le coup, n'a pas vraiment besoin d'être redessé au niveau des dessins. Solo Leveling, c'est pas seulement populaire en Corée. On a eu la chance parce que ça a amené toute la vague des webtoons, que ce soit en France, aux États-Unis ou autres pays. Solo Leveling est devenu un succès international et a littéralement fait la une de partout. Donc que ce soit en Corée, au Japon ou même juste en France ou aux États-Unis, ça a quand même eu énormément de succès. Donc pour moi, c'est un point positif qu'on peut rajouter de plus à Solo Leveling. Il y a très peu de critiques sur Solo Leveling, mais quand même, ça reste à prendre en compte, même si les critiques sont généralement mineures. Comparées aux nombreux points positifs, on va dire qu'elles ne comptent pas vraiment beaucoup. Sur le fait que, au final, c'est toujours répétitif, Sun Jinwoo devient de plus en plus fort, au point qu'il en devient invincible, et du coup, ça défonce un peu le suspense. Mais pour le coup, on sait tous très bien que Solo Leveling, même avec ses petites critiques, ça restera toujours incroyable. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, alors Solo Leveling, c'est quoi? Une masterclass ou un flop international? Personnellement, moi ce que je pense, c'est qu'avec cette histoire, ces personnages, ces dessins tout simplement incroyables et son impact mondial, pour moi Solo Leveling, on peut clairement l'assumer comme étant une masterclass. Même avec quelques critiques, il a su prouver son succès et pour le coup, il a marqué les esprits. Donc, moi personnellement, je dirais que c'est une masterclass. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao ciao.